Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net qui essaie de démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue progressivement vers son ultime perfection. Nous évoluons tous vers cet état d'ultime perfection, l'humanité dans son ensemble. On travaille à ça, à ce perfectionnement, à cette perfection ultime, et sans le savoir, sans en avoir vraiment conscience. On arrive au monde, on donne toute notre existence à l'humanité, par le bien, par le mal, peu importe. En tout cas, tout ce qu'on fait dans cette humanité reste et revient à l'humanité, même si on pense que ça revient à notre clan, à notre famille, à notre groupe, à notre pays, à notre communauté, même si on croit qu'on travaille pour une appartenance inférieure, en réalité, on ne travaille que pour l'humanité. C'est l'humanité, en somme, qui trace sa route et qui explique notre présence sur cette planète. Voilà. Ce n'est pas un groupe qui explique la présence sur cette planète. Ce n'est pas une nation qui va faire que voilà, tout le monde tourne autour de cette nation, autour de cette communauté, autour de ce groupe, autour de ces personnes, autour de... Non, tout ça, c'est des illusions en réalité. C'est des carottes pour nous faire avancer. Voilà. Alors, ceci dit, depuis quelque temps, j'ai découvert que je suis peut-être porteur d'un fonctionnement psychique particulier, qu'on dit atypique. Voilà. Ça serait les porteurs de TSA, du trouble du spectre autistique, l'autisme Asperger, et je me rends compte que plus j'écoute, plus je lis de choses à ce sujet, et plus ça correspond à mon état, à mon fonctionnement. Et puis j'ai fait un test, et ce test révèle la présence de cette forme de pensée. Alors, là, j'ai trouvé un livre qui est incroyable. Voilà, celui-ci. Une socio-anthropologie du syndrome d'Asperger. Les regards obliques sur le monde moderne, par Anna Livia Marchioni. Chez l'Harmattan, Logique sociale. Et alors, c'est ce que j'ai... Le sentiment que j'ai quand je regarde certaines vidéos d'autistes qui parlent de l'autisme, mais il y a plusieurs niveaux de l'autisme, etc. Évidemment, là on parle de l'autisme qui peut s'exprimer, qui peut vivre sa vie à peu près normalement, qui trouve des stratégies pour vivre une vie ordinaire, qui ressemble à une vie normale, on va dire. Et quand je les écoute, ces autistes, je me sens tout à fait en communion de pensée, mais je pense que c'est valable pour pour tous ceux qui se ressemblent dans n'importe quel domaine. Hein, voilà, ceux qui ont gravi l'Annapurna, quand ils discutent, ils sont dans la même communauté de pensée. Ceux qui s'intéressent au soufisme ont tous globalement une même sensation quand ils sont en contact les uns des autres. Et donc, cette sensation, je la retrouve dans cet ouvrage-là. Je commence à le lire et je vais faire comme d'habitude. Je lis, je picore, je découvre plus ou moins et puis je commente.
Alors là, j'ai souligné quelques petites choses sur l'introduction générale. Je vais peut-être lire le tout début. Et puis, voilà, on va commencer un petit peu à réfléchir à cette socio-anthropologie, ce caractère particulier, cette forme de fonctionnement. Et voilà, j'y apporterai peut-être mon grain de sel. Alors, il y a à peine plus d'un siècle que débute l'histoire de l'autisme. En 1911, elle écrit « Eugen Bleuler, psychiatre, introduit le terme d'autisme constitué à partir de la racine grecque auto, puis désigne un symptôme d'un syndrome plus large, la schizophrénie. Pour Bleuler, l'autisme est un mode de pensée affectant la relation entre la vie intérieure et le monde extérieur. La vie intérieure étant pathologiquement prédominante, est observée alors la perte de contact avec la réalité et la création d'un monde nouveau, fantasmagorique. En 1943, Leo Kanner, psychiatre américain, publie un article où il introduit l'appellation d'autisme infantile précoce. Un an plus tard, en 1944, sans même avoir connaissance des travaux de Leo Kanner, Hans Asperger, pédiatre autrichien appelé psychopathie autistique, appelle psychopathie autistique l'ensemble de signes qu'il observe chez 4 enfants. Ces enfants présentent une attitude particulière qu'il qualifie d'éloignement princier. Un éloignement princier. Alors, ce qui est curieux, c'est que plus tard, donc, où est-ce qu'on va retrouver ça? On va écarter l'idée on va s'éloigner de l'idée de parler de syndrome d'Asperger parce que ce Hans Asperger était ce Hans, alors j'essaie de retrouver le passage. Voilà, ce Hans Asperger s'est commis dans le nazisme et finalement se serait peut-être mal comporté avec alors où est-ce que c'est dommage, je n'arrive pas à le retrouver. Bon bref, c'est pas grave. En tout cas, voilà, on s'éloigne de plus en plus de cette appellation autisme Asperger. Et à juste titre, je pense. Donc, je vais commencer à lire, je vais continuer à lire, on va dire. Alors, vous voyez que c'est atypique, hein, ma façon de parler, de perdre le fil assez facilement de ce que je dis. Bref, il faut en accepter la logique. Alors évidemment, je pourrais peut-être faire travailler ces vidéos comme on me le propose, comme on me dit de le faire souvent, de faire des coupes, etc. Tous ces tous ces bref, rendre ces vidéos plus audibles, plus agréables à entendre. Mais alors, ça permettrait pas de voir aussi une des caractéristiques de l'état d'esprit de la personne qui a créé cette mécanique universelle-là. Voilà, ça servira de journal intime en fait. J'écris pas de journal et je tiens pas d'analyse de mon travail. Donc, ça éclairera les choses. Alors, voilà ce qu'écrit Anna Livia Marchioni dans son introduction. J'ai voulu aborder l'autisme en tant que groupe social et communauté
capables de s'inventer des sentiers alternatifs dans une société qui n'est pas prévue pour eux. Et là, alors, je me suis complètement reconnu. Et je pense que je pense que pour bien des autistes, cette vision colle exactement à cela. Un groupe social capable de s'inventer des sentiers alternatifs, parce qu'en réalité, je me sens comme une sorte de survivant, en réalité. Comme si j'avais trouvé des stratégies tout au long de cette existence pour survivre, pour vivre, alors que j'avais aucune aptitude à être dans ce monde. C'était quelque chose qui était... c'est quasiment... je le vois presque comme miraculeux d'une certaine façon. Parce que si je n'avais pas trouvé ces stratégies-là, par exemple la stratégie de l'alcool, j'aurais jamais pu dépasser j'aurais certainement été conduit vers l'enfermement pour pouvoir, voilà, la société m'aurait protégé en m'isolant, en m'envoyant dans un centre, et j'aurais sans doute passé mon existence dans un centre, voilà, avec tout ce que ça comporte comme marginalisation, voilà. Et au fond, je me rends compte que j'ai tout de suite trouvé, par exemple, le fait de pouvoir, la difficulté de parler, de communiquer, ça n'a pas résolu mes problèmes, mais cette incapacité à communiquer que j'ai senti tout de suite dès que je suis allé à l'école, dès que je me suis retrouvé dans le système scolaire, cette difficulté à communiquer avec les autres, à être avec les autres, un jour, j'ai bu de l'alcool, j'avais 12 ans, quelque chose comme ça, je fumais déjà depuis un petit moment, et là, je me suis mis à boire, et en buvant, ça a été une révélation. J'ai pu faire tomber cette pression, cet affolement, cet état de où je ne pouvais pas être concentré dès que j'étais en interaction avec les autres. J'étais dans un état où j'entendais trop de choses, tous les bruits étaient là en même temps. J'étais dans... Je pourrais le qualifier d'affolement, de moment d'affolement. Et l'alcool faisait tomber cet affolement. Et quand j'ai expérimenté ça, j'ai jamais réfléchi au fait que j'ai jamais réfléchi à ce qui se passait. J'ai expérimenté ça un jour, je devais avoir 12-13 ans. À partir de là, je me suis organisé pour avoir un peu d'argent, pour aller au bistrot, avant d'aller à l'école, ou avant de rentrer, ou en sortant, voilà. Et dès que je pouvais, j'allais picoler, et je ressentais cet état de paix intérieure, de relaxation, etc. Voilà. Enfin, ça ne changeait pas complètement ça ne me mettait pas dans la norme, mais ça me mettait dans l'apparence de la norme. Et au fond de moi, ça faisait tomber un petit peu cet état d'affolement pendant un petit moment. Voilà. Et donc, c'est une des stratégies. Il y en a eu des tonnes de stratégies que j'ai utilisées, qui ont fait que j'ai donné une apparence, pendant toutes ces années, une apparence de normalité quasiment à tous les gens de mon entourage, tous les gens que j'ai côtoyés ont pensé que j'étais normal et tombent finalement des nues quand je leur dis que maintenant je peux parler clairement, dire vraiment ce que je ressens, comment je vis les choses, et là ils ont l'impression que je raconte n'importe quoi en fait. Voilà.
Alors, comment parviennent-ils, elle continue, comment parviennent-ils à concilier leur mode de penser, de réfléchir, de ressentir et de percevoir avec les contraintes qui leur sont imposées par une société construite par et pour des non-autistes. Et c'est exactement ça. Et alors, c'est curieux parce que là, il y a eu, il y a, je me suis inscrit à quelque chose qui s'appelle le GEM. C'est un groupe pour, justement, pour se rencontrer entre autistes. Et l'organisateur parle nous dit généreusement que l'État a mis en place par exemple un site internet où on peut aller donner notre avis. Il y a des questions, on peut répondre à ces questions et pour faire avancer le schmilblick en fait, à propos de l'autisme. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, amener des propositions, etc. Et il y avait toutes ces propositions, et ce qui m'a sauté aux yeux tout de suite, et ça c'est... Alors c'est vraiment particulier parce que il y avait ces 5 questions, ces 5 groupes de questions qui dérivaient, etc., en d'autres questions. Et ce qui m'a sauté aux yeux, c'est qu'il n'y avait pas, à la fin, la possibilité, mais voilà, et vous, est-ce que vous avez un groupe de questions, voilà, faites... utilisez votre potentiel pour mettre des propositions qui vous appartiennent. En fait, il y avait, ça voulait dire, alors moi j'ai écrit sur le chat de cette assos que je trouvais que ça démontrait en fait le fait qu'ils ne comprennent pas le potentiel, que le système non autistique ne comprend pas le potentiel des autistes, parce que sinon il aurait laissé la place pour un questionnement atypique, pour quelque chose, pour des questions, pour l'atypique, quoi. Qu'il puisse exprimer sa propre différence. Et en fait, quand j'ai écrit ça, le gars qui organise le truc, qui est super sympa, et voilà, il a dit, mais il a répondu, donc moi j'ai écrit ça, et il a répondu que il y avait la place pour répondre, on pouvait écrire ce qu'on voulait, enfin qu'il y avait une sorte de liberté sur la chose. Mais et j'ai pas osé écrire, je le regrette, c'est pas ce que je voulais dire. C'était pas, je critique pas c'est pas le fait qu'il n'y ait pas la place qui était dérangeant, c'était le fait de pas être reconnu en tant que particulier, en fait. C'était ça la question. Bref, voilà. Pardon. Alors, par une société, comment, elle continue comme ça, comment composent-ils avec leurs différences, là où leur différence est posée comme un handicap dérangeant, du fait des caractéristiques de l'environnement social et physique. Voilà. Et c'est clair qu'il y a cette différence. Alors, tout va se jouer sur ça. Comment on va pouvoir utiliser tout le potentiel de l'autisme sans que ça dérange la société non autiste, sans que ça dérange la société autiste, en fait, sans que ça maltraite tout en protégeant en fait que l'autisme soit protégé le mieux possible, le mieux accompagné possible, le plus
compris possible et qu'il puisse en même temps donner tout son potentiel sans que ce potentiel soit dérangeant non plus pour la société. Parce que dans la particularité, il y a quelque chose qui est par exemple, moi j'écris sur Twitter et c'est extrêmement offensif. Voilà, c'est la même incompréhension par exemple que j'ai avec, voilà, ce que j'ai écrit tout à l'heure sur Twitter, c'était, il y avait les chefs d'État qui parlent de Bilderberg, voilà le groupe Bilderberg, des gens qui se réunissent pour discuter, le chef d'État qui est au G7 à tel endroit, etc. Et moi j'ai écrit avec une sorte de différenciation, voilà. Et moi, cette chose-là me paraît insensée. Pour moi, c'est insensé. C'est qu'on puisse pouvoir avoir tant de pouvoir sur quelque chose et ne pas en profiter, par exemple. Ben, alors moi, j'ai dit, voilà, ce sont de simples primates. Il n'y a pas de, il y a rien, comme nous tous, on est tous des primates. Ce sont des simples primates qui n'ont aucune influence. Ou en fait, j'aurais dû, si j'avais eu la place sur Twitter, on n'a pas complètement la place, ou pas plus d'influence que qui que ce soit en réalité. Pourquoi? Parce qu'ils ont les moyens, le G7, le G20, etc. Ils ont les moyens d'évoluer vers la paix universelle, parce que c'est ça notre moyen. Ils ont les moyens de comprendre que l'humanité va vers son ultime perfection, que c'est notre chemin, qu'on n'a pas d'autre truc. Je leur dis que s'ils avaient de l'influence, ils auraient compris, s'ils étaient au niveau qu'ils se prétendent d'être, ils auraient compris que notre seul but sur cette planète, posée sur cette planète qui dérive au milieu de l'univers, d'un univers infini et silencieux, on est là, on est posé là au milieu, on le sait maintenant qu'on est là, qu'on est posé, qu'on est perdu au milieu de cet univers. Et on se tape dessus. Donc, il prendrait juste conscience de cette absurdité, à quel point c'est idiot d'être à ce niveau-là. Et donc, ils ont les moyens, ils ont toutes les cartes pour faire la paix. Leur chauffeur serait plus apte à faire la paix que ces chefs d'État du G7, que ces 7 gars qui sont là et qui n'ont pas dans la tête l'intelligence de dire on peut faire la paix, on peut aller vers la paix universelle. Maintenant, c'est notre but, c'est tout. On n'a pas grand-chose à faire. On va pas que c'est totalement idiot d'aller mettre 300 milliards ou ça va finir par être 1000 milliards à peu près cette guerre en Ukraine, par exemple. C'est 1000 milliards diffusés dans l'humanité. C'est quelque chose voilà, on sait bien que ça serait inouï, quoi. 1000 milliards pour l'écologie, dans 10 ans, le monde, il est complètement sur une autre vision. 1000 milliards dans l'éducation sur la planète, ça met une école de partout dans chaque village du monde. Un dispensaire, un endroit pour soigner, etc. Enfin bref, c'est inouï tout ce qu'on peut faire avec cet argent qui est gaspillé. Donc il y a bien une façon idiote en fait d'évoluer dans un système qui... Alors, et ça, c'est le système typique. C'est la pensée typique. La pensée typique,
Ben, la pensée typique, c'est celle qui nous dit, dans les médias, ben voilà, la guerre, là, actuellement, il y a telle stratégie qui nous fait penser qui nous fait croire, c'est même les médias, les journalistes, etc., qui nous fait croire que c'est normal, que nous sommes, que la guerre, c'est quelque chose, voilà, que c'est quelque chose de, c'est une logique. On est dans il normalise des choses qui sont totalement anormales. C'est pas normal de se faire la guerre perdue sur cette planète. C'est anormal. Voilà, il n'y a pas de raison de continuer ce genre de choses. Voilà. Donc, s'ils étaient normaux, comme l'atypique peut le penser, ils comprendraient que c'est pas normal et donc mettraient en œuvre l'inverse, c'est-à-dire le fait de travailler en symbiose. Maintenant, on se connaît tous, on a construit toutes les structures pour fonctionner universellement, l'ONU, l'UNESCO, l'OMS, l'OMC, etc. On sait qu'on a un système de médiateurs qui est inouï, des gens qui savent parler, qui savent aller se rencontrer et dire bon ben voilà, on va arrêter notre, notre façon de nous comporter, on va passer sur d'autres modèles de relations au lieu de voilà, d'être dans ce système dominant-dominé, on va passer sur un autre modèle, etc. etc. Bon, bref. Euh, ça serait bien que je parle avec douceur et sérénité de tout ça, mais je suis désolé, je n'y arrive pas. Et c'est un peu tragique. Voilà, bon, en tout cas, c'est ma façon de parler, d'être, et j'arrive même pas à réfléchir, à savoir s'il est bien que je continue, si je suis dans le juste ou pas dans ce que je fais. En tout cas, j'essaie de coller au plus près de ce que je pense, de pas, voilà, de dire les choses telles que je les ressens, telles que je les pense. Voilà. Bon, bref. Merci de votre écoute et je vous prie de m'excuser cette façon brutale de parler. Merci.